Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Willow et Rorokun. Yo les gens. Et aujourd'hui on est en compagnie d'un ami, Francisco, qui est juste derrière. Donc si vous venez de la chaîne principale jeux vidéo, vous le connaissez évidemment. Mais si vous êtes un nouvel abonné, vous ne le connaissez pas. Et aujourd'hui il va nous aider à faire la vidéo. Donc analyse, on va faire une vidéo analyse critique de la saison 23 de Pokémon. Donc on va parler des 10 premiers épisodes. On va faire un avis sans spoil et un avis avec spoil. Voilà, donc c'est parti. 10歳になればポケモンと一緒に冒険に出かけることができるんじゃ。かわいい、最高じゃないですか。 Alors du coup Pokémon saison 23, donc ça fait depuis 1997-98 au Japon à peu près, donc ça fait plus de 20 ans déjà que la série Pokémon existe, et nous on peut dire qu'on est des fans de la première heure puisqu'on a suivi la première saison à l'époque, donc quand c'est arrivé en France c'était, à la base c'était sur Fox Kids, je sais pas si tu te souviens. Non, c'était sur TF1 tout début. Non, Fox Kids. il a raison, c'est Fox Kids. Puisque t'avais même les pubs, si t'as pas Fox Kids, tu pourras pas regarder Pokémon. Et je me souviens de ça, et t'avais bien les boules et les glandes quand t'étais un gamin et que tu pouvais pas... Mais c'est vite arrivé après sur TF1. C'est vite arrivé sur TF1. Alors TF1, je crois que c'est début 2000 que c'est arrivé. C'est... Alors... Ça doit être ça, ouais. C'est arrivé avec les cassettes... Fin 99, début 2000. C'était 99, et je crois que c'était à la rentrée scolaire 99. C'est arrivé un peu après les cassettes qu'on distribuait à Toys R Us. Mais il y avait les VHS, c'était là encore. Hein. Les VHS étaient encore là. Et du coup, bah, ça a été évidemment la folie avec cette série. TF1 a fait des audiences de malade à l'époque. Il y avait ce qu'on appelait les Pokéblocs où ils te passaient 5 épisodes d'affilée de Pokémon. On prenait notre magnétoscope, on enregistrait les épisodes. Ah, petite anecdote, je sais pas, je vous l'avais dit, mais à l'époque où c'est sorti, moi où j'étais, je travaillais en tant qu'étudiant à Toys R Us. Donc j'étais dans la folie Pokémon. Je vous dis, téléchargement de Mew, toutes les PLV que j'avais récupérées, mais hélas, je regrette de les avoir jetées ou disparues dans le déménagement. Alors là, ce qui sera sympa aussi, c'est qu'on est 3 générations différentes, donc on pourra donner 3 avis différents, puisque voilà, ce sera plus sympa comme ça. Et voilà, donc du coup, oui, la saison 23. C'est en rapport avec le cycle 7, donc épée et bouclier, puisque épée et bouclier, à chaque nouvelle sortie de jeux vidéo, on a une nouvelle saison qui sort. Tout à fait. Alors là, on a regardé pour l'instant les 10 premiers épisodes, ça a commencé il y a fin novembre. En novembre. En novembre, après. Oui, au Japon. Oui, au Japon, bien sûr. En France, on les aura, non, parce qu'il faut vraiment, Gulli quand même prend toujours maintenant, évite un long temps d'adaptation. Je pense que vers Pâques, ça pourra commencer déjà. Pour que ça coïncide quand même un petit peu avec la sortie des jeux vidéo. Oui, il faut savoir que maintenant c'est sur Gulli que ça se passe. Alors en revanche sur Netflix, on a quelques saisons. Attention, parce que sachez aussi que Gulli a été racheté par M6. Que du coup sur M6, vous avez des épisodes de Pokémon. Ah, je savais pas. Regardez le samedi matin, si je ne dis pas de bêtises, ou le dimanche matin, sur M6, vous pouvez trouver des épisodes de Pokémon. Depuis que Gulli a été racheté par le groupe M6. Ça s'est fait il n'y a pas très longtemps, je crois, à la rentrée ou avant Noël. Mais bon, on s'égare, revenons au vif du sujet. Donc la saison 23 de Pokémon, donc première partie sans spoil. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé sans en dire trop? Alors, donc du coup, nous on a vu les 10 premiers épisodes. On a vu les 10 premiers en version originale sous-titrée français. Honnêtement, moi j'ai adoré. Vraiment, retour aux sources. J'ai l'impression. À savoir que pour nous deux, ça faisait un moment qu'on n'avait pas regardé Pokémon. On avait arrêté, on avait vu vite fait Alola, qui était vachement bien animé, qui avait l'air très beau. On n'avait pas regardé plus que ça. Bon, apparemment, Francisco, il savait pas. Qui vous a dit de regarder cette nouvelle saison? C'est toi. C'est toi, effectivement. Mais parce que pourquoi? Franchement, je vous l'avais dit, moi j'ai accroché aussi. Et il faut savoir que bon, l'animé, je regardais, comme je vous avais dit, je regardais les 10 premiers. Après, si ça me lassait, je ne regardais plus. Là, c'est bien parti pour continuer. Pourquoi? Parce que ça casse un schéma habituel que vous avez pu voir. Voilà. Par rapport, on avait un jeu qui sortait un continent, c'était là. Sauf que là, la tournure est carrément différente et elle tourne même un peu beaucoup sur Pokémon Go.
Et on sur pourra épée en bouclier parler. aussi. Parce que Mais ça parle pas, beaucoup de tout ce non, qui est fictif pas, aussi. oui, Non. mais je Oui. pense qu'on le verra après dans les 10 épisodes, Ouais. mais on en parlera parce Ouais, que ouais, ça mais prend, je vois ce que après tu dans l'alerte, enfin après La l'alerte version spoil, spoil. ça prend une tournure différente, un schéma narratif que vous avez pu voir dans les autres saisons. Totalement Sacha différent, qui ouais. va dans un nouveau continent, et ben là ce n'est plus le cas. Ouais. Ouais. Donc sachez-le, et du coup ça donne un esprit, comment dire, frais. Ouais. Voilà, renouveau. tout, ouais, de C'est du renouveau, de tout renouveau. frais. Ouais. Et il y a un côté un peu plus mature par rapport aux autres saisons, moi je trouve. Ouais. C'est un peu plus. Bon, C'est après, moins. c'est pas Ça non reste plus, un et public pareil, enfant, on- mais c'est moins gamin par exemple que tu vois les saisons noir. Enfin, non, noir et blanc c'était encore un peu. Il y avait des phases un peu plus matures, mais j'ai Oui. pas trop regardé. Mais à partir de Ruby, Diamant et Perle, c'était toujours le même schéma, c'est-à-dire Ouais. qu'il allait dans la nouvelle région, Les il avait le arènes, starter, Voilà. Les arènes. tu rencontrais la Team Rocket, et puis il y avait Tu les- rencontrais des nouveaux Pokémon. Voilà, chaque épisode un Pokémon Et la ligue. Ouais. et la ligue Voilà. et puis Ou les concours, les badges, arènes, voilà, voilà. les arènes. Donc là, c'est les un concours peu de changé. beauté. Et Pour est-ce les- qu'on peut le dire maintenant ou du coup on en parle dans Ouais, non, dans là le on spoil continue. Ouais, on on va continue parler, sur notre je avis. pense, de l'animation, Ouais. la bande Ouais. son, de dire que c'est vraiment bien animé, c'est très propre. Mm. Les génériques sont top. Bon, nous on regarde en version japonaise. Donc Ah oui, forcément. On n'a pas vu le générique français encore. Ouais, forcément là c'est en version japonaise, Ouais. donc du coup on a les voix japonaises, on n'a pas les voix françaises. Et du Ouais. coup je me demandais, parce qu'à l'époque tu avais la première saison, c'était acheté par les Américains, donc 4Kids, qui modifiait totalement, enfin pas totalement, mais il modifiait ne serait-ce que les couleurs et beaucoup de Il choses y a dans de la censure par rapport le générique, aussi. Oui. évidemment, qui a changé, Tout à tous fait. les génériques. Alors là, est-ce que c'est toujours le cas actuellement? Est-ce que toi tu sais? Et honnêtement, On sait pas. Ouais, je sais plus. Là, ça fait un moment comme j'avais décroché. Je pense que c'est toujours 4Kids. Hein. C'est toujours, Ouais. c'est toujours oui ça que ça vient Ouais. après en France. Hein. C'est-à-dire d'abord. Alors en Donc fait, nous on a la version américaine. voilà. En fait, c'est vrai. Il suffit de savoir quand sortira cette version aux États-Unis et franchement après un mois, voire même presque un mois on va dire, et on l'a en Ouais, France. tu verras à peu près. Voilà. ça sera à peu Donc près. quand on l'aura aux États-Unis, je sais pas quand elle est prévue et sur quelle chaîne, je sais peut-être Fox Kids ou d'autres chaînes. Hein, et bien là on saura quand elle viendra en France. Alors l'opening, moi ce que j'ai adoré, c'est au début le petit son de la Game Boy qui s'allume. Ouais. Ça, j'ai trouvé Ouais. ça vraiment fort et puis nostalgie qui marche. J'ai l'impression que, oui, ce qu'on peut dire sur cette saison, c'est que ça revient sur la nostalgie. Ouais. On revoit d'anciens Pokémon, d'anciens personnages. C'est vraiment des clins d'œil à plusieurs On régions. voit. Il y a Sacha et le nouveau personnage qui vont bourlinguer, si je peux dire comme ça, Oui, à c'est travers plein de régions d'anciennes versions. Donc ça, c'est cool. On voit tous les starters. Ouais. Et Ouais. il faut bien noter aussi de regarder tout le temps le générique parce que le générique est propre à chaque épisode. Oui, et ça spoil entre guillemets l'épisode qui va suivre. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, ça spoil aussi à la fin parce que dans le japonais, dans l'épisode, on voit toujours qu'est-ce qui va se passer l'épisode Oui, il y a suivant. un petit Oui, Que, clin effectivement, en France, Ouais. même aux États-Unis, ils l'ont pas. Il Ils y a l'ont un petit coupé. résumé à Voilà. la fin Mais pour, sachez-le que. un petit pardon. trailer on va dire. Donc voilà, je pense qu'on peut passer à la partie spoil parce que. Mais le générique, Non, je n'ai générique pas de peur. fin. Ah oui, le ending. Le générique de fin qui est très sympa, qui Ah oui. rappelle le Pokérap de l'époque, mais Voilà. version japonaise. Alors par Excellent. contre, moi c'est tout le temps le même, on est d'accord. Oui. Oui, Enfin, c'est de tout ce que le temps j'ai même. vu, Il pour me l'instant, semble, c'est je tout le temps sais le même. plus s'ils Si. changent. Parce que c'est tout le temps les mêmes Pokémon. D'accord, À oui, mon avis, ça. ça va faire comme plein d'animés. T'auras un quand ça Suivant va les arcs, avancer, oui, les t'auras une saison avec un ending et un opening différent. je Et pense. oui, je voudrais juste reparler de l'animation qui, je trouve, est très très propre. C'est vraiment très fluide. Alors, Ah. les combats sont super bien faits. Les animations des Pokémon quand ils font les attaques, ils Ouais. ont repris un petit peu les animations des jeux, Des c'est ce jeux, qu'on oui. disait. à un Donc, moment, il y a un insécateur qui fait danse-flamme. ouais. Et c'est exactement la même animation que dans les jeux, avec les dames qui apparaissent et le boost qui apparaît, l'aura autour. Et oui, je trouve que l'animation, vous allez me dire si vous pensez la même chose que moi, j'ai l'impression que c'est un peu un mix entre Alola et ce que c'était au début. Oui, c'est un Alors, peu ça. ouais, C'est un mais peu sauf entre que les tu deux. vois, moi j'ai préféré honnêtement l'animation qu'il y a eu avant Alola, blanc et noir. Oui, Parce un que- peu la traditionnelle. Ouais, C'est-à-dire avec parce que le Sacha, ouais. mais les couleurs étaient aussi plus Ah non, moi, je vives. préfère la nouvelle. Mais moi, enfin, dans le Sacha ou même dans les décors, je préférais qui en plus est toujours dans les films, vous savez, qui étaient sortis, c'est quand même cet aspect-là jusqu'à blanc et noir qu'on a. Et Ah ouais. effectivement, c'est pour moi, je trouve que c'est
Ouais. Je Le changement de Sacha, c'est surtout au niveau des yeux que tu vois qu'il y a un changement. Et il y a des espèces de traits sur la. Les traits qui sont beaucoup plus arrondis. Avant, c'était plus triangle, plus carré. Là, c'est plus arrondi. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. L'OST aussi, même en la bande son, excellente. L'ending, et franchement, il a écouté, c'est génial parce qu'il apparaît un caméo au jeu d'époque de Game Boy. Oui. Comme au début, quand il est au centre Pokémon. Non, honnêtement, regardez. Je pense que pour les fans de Pokémon, regardez-le. Ne pensez pas à voir un nouveau dessin animé Pokémon qui suivait la nouvelle logique. Ne vous mettez pas des barrières à dire c'est un truc pour les enfants. Franchement, ça reste encore plaisant à regarder. Bon, après, nous, peut-être qu'on est bon public, je sais pas, mais en tout cas. Non, mais il y a cet esprit shonen. J'ai plaisir à regarder. Oui, il y a cet esprit shonen qu'on aime dans tous les animés. Oui, donc on va. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de passer tout de suite à la partie spoil. C'est parti. Alors, partie spoil. Dracolos. Non. Dracolos. Non, Pichu. Non. Alors, mais après, il y a je sais pas si on n'a pas dit. On peut reparler parce que, comme je disais, il y a un personnage qui s'appelle Go, qui est déjà. Voilà. Donc on passe à Pokémon Go. Oui, c'est vrai. Parce que quel est son but à ce personnage? Capturer tous les Pokémon. Voilà, il veut remplir son Pokédex et comment il le remplit? Il a un Pokédex en forme de téléphone mot. C'est le Motismart. Oui, et en fait, je sais pas, à un moment, je crois que c'est dans les premiers, on voit presque le Pokédex comme dans Pokémon Go. Oui, je vois ce que tu veux dire, ça apparaît pareil et c'est ça que j'ai bien aimé et que je trouve vraiment plaisant. Enfin, on voit quelqu'un qui veut capturer tous les Pokémon, qui veut les chercher, l'aspect exploration, encyclopédie, collectionniste aiguë et poussé. Vraiment, c'est vraiment plaisant comparé à Sacha qui à chaque fois, notamment on le verra sur l'épisode 10, on en reparlera, où lui c'est vraiment capturer les Pokémon avec qui devenir et créer un lien entre guillemets, alors que Go s'en bat les steaks. Mais après, de toute façon, ce qu'il veut c'est capturer tous les Pokémon. Mais ils le disent, hein. Go, il veut capturer tous les Pokémon, notamment surtout Mew, le premier Pokémon qu'il a rencontré, et Sacha veut devenir maître Pokémon. Alors c'est ça, bien distinct. Voilà. C'est ça qui est bien justement, c'est que on va avoir Go qui est le novice, qui commence tout juste son initiation, on va dire, et du coup, il fait plein d'erreurs. Et au début, les combats, c'est pas trop son truc. En tout cas, là, dans les 10 premiers épisodes. Il y a l'épisode où lui, ce qu'il cherche, c'est à capturer des Pokémon. Et justement, ce qui est marrant, c'est qu'il va capturer des Pokémon sans les affaiblir. Donc, il va te lancer 20 Pokéballs sur un Lamantine. Comme dans Pokémon Go. Et on voit que. Donc là, c'est vraiment le côté shonen. On voit qu'il commence, il fait plein d'erreurs, il fait n'importe quoi. Et je pense que Sacha va être un peu le mentor. Et va lui montrer un petit peu le bon déroulé des choses. C'est Sacha qui choisit les destinations, il dit on va aller à Owen, ah non, il y a ça, enfin il y a un peu des deux. C'est le prof. Voilà. Il y a un peu des deux, mais il y a un épisode où Sacha il dit on va aller. Oui, mais parce que. On va peut-être reprendre du début. Ouais, parce qu'en fait. Parler de l'épisode 1. Alors l'épisode 1 et l'épisode 2 sont les meilleurs pour moi pour l'instant des 10 premiers épisodes. Ah non, moi je attends, alors vas-y, parce que moi le premier épisode, ça m'a complètement déboussolé. Je croyais que j'allais voir un remake de la première saisie du premier épisode. J'ai dit non, mais qu'est-ce que c'est? Parce que effectivement le premier épisode, donc on voit Pikachu avant qu'il soit Pikachu, c'est-à-dire qu'il était Pichu. Non. Oui, on voit d'abord, dès le début, on voit Sacha au bout de palette qui se réveille, comme dans le premier épisode, donc clin d'œil, qui va chez le professeur Shen. C'est ça. Oui, mais il y va pas pour choisir son Pokémon. Il y va pour participer au campement. Au campement Pokémon. Et il est en retard d'ailleurs, il n'y arrive pas. Voilà. Et en fait, il y a presque un crossover avec ces nouveaux personnages Go et la jeune fille du professeur, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui en fait presque se sont. Mais on en reparle. Ils se sont presque croisés sans se voir en fait. C'est ça. Donc, parce qu'il dit que c'est un mec qui est un peu naïf, parce qu'on n'arrive pas en retard à son premier jour, machin, etc. Donc on va suivre Pichu, et franchement séquence émotion quand même. Parce que c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est nostalgie, c'est vraiment, on rappelle, on revient aux sources. On te remonte le début de Pokémon en te rappelant tout ce qui était les origines d'avant, les petits clins d'œil avec Sacha. C'est pour ça que je trouve que cette saison-là, ça prête vraiment aux personnes comme nous qui regardaient quand on était petits, tout ça. Donc c'est vraiment un aspect nostalgie. Alors on a en plus du légendaire. Dès le premier épisode on a Mew et dès l'épisode 2 on a Lugia. L'épisode avec Lugia qui est excellent. Et l'épisode 8 on a Oh-Oh je crois aussi. Et l'épisode 8 on a Oh-Oh, donc là ne serait-ce qu'en 10 épisodes. Non, c'est le 9.
8 ou 9, oui, on a. Donc, c'est ça qui est génial. C'est que effectivement, ça va pas être le schéma traditionnel, c'est-à-dire que là, on va aller dans toutes les régions. À chaque épisode, c'est une nouvelle région, et à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Et aussi, chose qui change énormément, on ne va pas avoir le schéma traditionnel avec la Team Rocket dans tous les épisodes. Ouais, ils sont là dans les 10 premiers, ils sont là que 3 fois. Oui, c'est ça. Et donc là, changement avec la Team Rocket, c'est que maintenant, ils ont plus leurs Pokémon habituels. Avant, ils ont juste Mew et Culbutoke. Non, Miaou. Ah putain, s'ils avaient Mew, ce serait cool. Miaou, ils ont Miaou, c'est Culbutoke d'ailleurs, qui est toujours marrant. Oui. Sauf que là maintenant, ils ont un espèce de gros catcheur de Pokéball. Livré par un Goélis. Voilà, qui à chaque. Ils mettent Miaou à l'intérieur pour pouvoir déverrouiller des Pokéballs. Et ils ont des Pokémon ultra puissants aléatoires. Ils sont toujours aussi nuls, ils savent pas s'en servir. Mais justement, ça colle totalement avec l'ambiance où on veut te montrer plein de Pokémon différents. Dans l'épisode 4, c'est ça, quand Go se met à capturer tous les Pokémon insectes de la région de Kanto, tu vois des Pokémon à l'appel. Ça enchaîne et je trouve que c'est trop bien. Avant, c'était une histoire avec un Pokémon. Là, t'en vois plein et il y a vraiment l'aspect exploration où ils vont capturer un Lamantine pour accéder à l'île des Dracolos. Donc c'est vraiment sympa. Ça. On va revenir aussi. C'est en fait le QG du nouveau professeur qui sert de directive par rapport à des événements qu'il y a. De base de départ en fait. Ça me rappelle un film ou une série ou un dessin animé où il y a un QG, il se passe des événements. Ah, c'est peut-être, je sais plus. Et en fait, il se passe des événements à la presse, aux infos. On a dit, on a vu au par là, il paraît qu'il y a des gens qui ont été secourus par des Dracolos à tel endroit. Et vous avez Sacha et Go qui vont en mission. Voilà, donc c'est ça. Dans tous les continents. C'est ça, le but c'est de. Et ils voient avec ce professeur, le professeur Tsukaragi, je crois c'est ça le nom, qui leur dit allez dans telle région, il y a ça, par exemple à un moment il dit allez à Galar, il y a le phénomène des Dynamax, je veux en apprendre plus, allez voir les airs bizarres à Kanto, je veux voir ce qui se passe par rapport aux évolutions en Florizarre, allez voir le Lugia, il va apparaître à tel ou tel endroit, donc ça c'est vraiment sympa, on revient sur les régions, et c'est vraiment une enquête, c'est en fait chercher tout ce qui est mythe et évolution de Pokémon. Sans s'attarder, comme dans les schémas classiques, à s'attarder sur une région, à voir tous les Pokémon par épisode. C'est complètement différent. Avoir la Team Rocket, c'était... Enfin, des fois, là, ça fait clin d'œil, on la voit de temps en temps, donc ça passe. Mais après, à chaque épisode, c'était la Team Rocket. Bim, t'avais une histoire, un nouveau Pokémon, la Team Rocket qui débarque, qui fout la merde, et puis après, qui s'envole vers d'autres cieux, et puis c'est fini. Là, t'as quand même à chaque fois des trucs différents et vraiment des aspects de Pokémon vraiment propres même au jeu qui sont présents. Donc ça, c'est vraiment... t'as pareil l'aspect quand tu lances les Pokéballs, t'entends Great, Nice, c'est comme dans Pokémon Go. C'est pareil. Et c'est vrai que, ça, par contre là, les gens peut-être vont être avis partagés parce qu'avant, avec la Pokéball, t'étais obligé de faire un combat pour affaiblir le Pokémon. Pour l'attraper. Il a eu quand même. Pokémon Go, Go les attrape. Il a été obligé à un moment pour un sécateur. Oui, mais c'est tout. Non, il y en a certains où tu vois le Lamantine, il a fait que envoyer des Pokéballs non-stop et en gros, Sacha il lui dit. Mais comme Pokémon Go. Oui, mais il lui dit qu'il faut affaiblir. Oui, mais je pense que là, justement, c'est plus. Là, ce qu'il fait, c'est mauvais parce que. Sur des Pokémon faibles, genre un Chenipan, même dans le jeu, c'est crédible. Tu peux le capturer en balançant une Pokéball. Effectivement, sur un Lamantine, il galère, il en balance 20. Mais ça, c'est plus Pokémon Go. Mais je pense parce que c'est aussi le début. Et après, il va peut-être commencer à faire des combats. Et éventuellement, il y a des choses il y a un truc, une rumeur qui se dit que ce serait le nouveau Sacha et que Sacha partirait. Et que ce serait Go qui prendrait la suite de la série. C'est possible, mais alors, le problème c'est Pikachu quoi. Ouais. Pikachu peut pas partir de la série. Alors aussi il y a un autre schéma qui est cassé, mais c'est bizarre parce que dans le générique on voit notamment la jeune fille du professeur. Dans le générique elle est très présente. Ouais, elle est pas très intéressante. Mais est-ce qu'elle viendra rejoindre pour faire le schéma classique de garçons? Je pense que oui, je pense que son Pokémon ce sera Voltutu
Parce qu'il est tout le temps avec elle. Et avec Pikachu, il s'adore. C'est déjà son Pokémon, non? Oui, non, c'est celui du professeur. Non, c'est le sien. Non, je crois pas que ce soit elle. Ah, mais alors du coup, est-ce qu'elle viendra ou pas se joindre à eux? Parce qu'elle y est beaucoup présente dans le générique, on la voit. Ça, il faut pas se cacher, le générique du début. Alors on se croit, je pensais pareil qu'on allait voir ce schéma-là, deux garçons et une fille comme on a eu avant. Mais pour le moment, c'est pas le cas. On est toujours avec Go et Sacha. Elle est présente, mais elle est là quand ils sont dans le hub. Après, c'est que l'épisode 10, hein, donc voilà, donc on verra. Ça attend d'évoluer. Donc on peut parler de l'épisode 10, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Non, j'espère qu'en tout cas, ils continueront sur cette lancée et que ils vont pas repartir dans un schéma classique des saisons précédentes. La même chose, où c'est un peu redondant. Mais là, c'est cool, ça donne du dynamisme, c'est frais, ça donne envie de regarder. Alors, ce que j'aimerais quand même, c'est qu'il y ait une sorte de fil conducteur, un petit peu, par exemple, je sais pas, les légendaires ou un méchant un peu charismatique. Une nouvelle team, Rocket, tu vois comment il y a eu avant. C'est vrai qu'on en a. Moi, je pense que le fil conducteur, pour l'instant, ce sera Go qui veut capturer Mew, c'est ça. Je pense que c'est plus. Et le capturera pas. Et Sacha devenir maître. Est-ce que là, à la fin de cette saison. Sacha, il est censé être déjà maître. Il a gagné la ligue. Qu'est-ce que ça veut dire être maître? C'est pour moi. Peut-être mais qu'il est reconnu, qu'il donne des ligues, toutes les ligues lui donnent quelque chose. Ouais, on verra, il a gagné la ligue d'Alola. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai pas un but impossible à atteindre. Ouais, c'est ça. Mais pour quelqu'un qui, par exemple, qui a aimé Pokémon Go, qui joue encore, puisqu'il est toujours d'actualité, mais franchement, vous allez vous y retrouver dans la série. Moi, le personnage à Go est vraiment. C'est un mélange du Pokémon actuel, des jeux actuels, et avec des clins d'œil de la nostalgie d'avant, des saisons d'avant. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Et c'est vrai que voilà, même le titre, ça s'appelle pas Pokémon épée ou Pokémon. Ça s'appelle Pocket Monster. Voilà. Pokémon, quoi. Tout simplement, ça a changé les codes. On verra si le film adapté de cette nouvelle saison. Quelle sera la tournure, parce qu'il y a toujours un film qui est adapté. On verra. Ce sera peut-être sur Mew, qui sait. Il y a eu là. Le remake du premier. Le remake pendant la période d'Alola. Et il n'y a pas eu de film sur Alola. Mais non. Je crois pas. Et non, il n'y a pas eu. On a eu des remakes du 1. Le Mew, le pouvoir est en toi, et puis le 2. Il n'y a pas eu de film avec Necrozma et. Solgaleo, tout ça, vous êtes sur Alola, il n'y en a pas eu. Vous nous direz en commentaire. Mais moi, je suis persuadé que non. Les trois qu'il y a eu, et notamment le dernier de Mew qui va arriver. C'est le remake du premier. Un remake du 3D. Et on verra là si la saison, on en aura un nouveau par rapport à. Peut-être qu'ils feront un film spécial Pokémon épée. Oui, il y a des choses, c'est possible. Voilà, on verra par rapport. Parce que les films, c'est toujours un peu à part de la série, donc. Au début, non, ça a vraiment décroché avec le pouvoir est en toi quand il y a Sacha, le remake de Johto quand il rencontre Pikachu. C'est là où ça a tranché qu'avant le film correspondait à la saison. Là, effectivement, c'est différent. Donc, mais à chaque fois, si tu veux, par exemple, il rencontrait Lugia, mais dans la série, il oubliait limite qu'il avait. Oui, qu'il avait. Par contre, t'avais un lien avec Mewtwo. Qui est après le film quand il s'en va sur son île avec ses Pokémon clonés. Après, dans Advent, je crois qu'il revient avec une cape, comme un peu les Tortues Ninja, genre il est caché. Et Sacha, c'est pas qui il est. Non, mais on le voit même avant quand il se barre de chez Giovanni. Mais genre en gros, il a un vrai impact dans la version Advent. Oui. Il y a eu aussi un film où il revient, Mewtwo, le maître des mirages. Le retour, un téléfilm. Non, mais ça c'est le retour de Mewtwo. C'était un téléfilm, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Franchement, Sacha, il a capturé. Oui, il a capturé. C'est ça. Mais ça, moi, je me suis fait spoiler parce que comme c'était la première fois presque que Sacha attrapait un super Pokémon. Qu'il a attrapé. En plus, c'est un Pokémon de stade 3. Dracolos. Non, d'abord, c'était le Draco. C'est un Draco qui s'est évolué, mais qui s'est attaché à Sacha. Et qui après. Lui, c'est toujours pouvoir de l'amitié. Alors d'habitude, le premier Pokémon que Sacha capture, c'est en fonction. C'est un starter. C'est un starter ou c'est en fonction de la nouvelle génération. Mais on n'a pas parlé. Et là, c'est un Pokémon de Kanto. Ah oui, on n'a pas parlé. Le Flambino, oui. Mais oui, la voix Jap, j'adore le cri qu'il fait. Franchement, je trouve mimi. Mais déjà, moi, c'était le Pokémon qui me plaisait. Avant j'ai pas joué au jeu, mais. Dans ce que j'ai vu dans les dessins, c'est celui-là que je voulais. Après, la VO, elle est vraiment bien. Petite anecdote, la voix de Go, c'est Deku, là, donc Midoriya dans My Hero Academia. Ah, c'est vrai? Oui. Mais ça lui fait, moi, la voix, elle va très bien. Même la voix de Sacha. Oui, mais c'est le même. Oui, c'est toujours la même.
C'est celle qui... Je pense que c'est toujours la même et c'est celle qui chantait le premier générique de Pokémon. Ah, c'est vrai? Ouais, peut-être. Non mais voilà, franchement la série est vraiment chouette. Moi, moi personnellement je vais la continuer. Oui, moi personnellement. Moi aussi. Pour le moment c'est bien parti pour que je la continue. Reste à voir si on fera peut-être une vidéo d'ici voilà, un an ou 6 mois si on a... que si Pokémon ça vaut toujours le coup de regarder. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous regardez la série et ce que vous en pensez. Et puis si vous allez la regarder. Si vous avez d'autres séries que vous voulez qu'on fasse aussi des avis, débats comme je sais pas, Dragon Ball Super notamment ou d'autres séries rétro. Dragon Ball Super ça va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'épisodes et que nous on n'a jamais regardé. Et que c'est dégueulasse l'animation. Mais ça s'est rattrapé, tu vois. Tu vois, ça s'est jugé sans les avoir regardé. Les avoir tout vu, mais c'est... Non mais ça change après. Revenons à nos moutons, à nos Pokémon, à nos What, c'est ça. Donc on vous fait de gros bisous et puis n'hésitez pas à commenter et puis on vous dit à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gens. Ciao.